Ne comprends rien quand on commence à te parler de trigonométrie. Ne t'inquiète pas, je t'explique tout dans cette vidéo. Donc pour faire de la trigo, on part toujours d'un triangle rectangle. Donc un triangle rectangle, c'est-à-dire un triangle avec un angle droit qui est égal à 90 degrés, ça tu sais. Et ensuite, on va te donner un autre angle, donc là, l'angle C, et c'est à partir de cet angle que tu peux repérer les trois autres côtés. Donc l'hypoténuse, ça tu le sais, c'est le plus grand côté, toujours en face de l'angle droit, c'est fixe, et t'as même pas besoin de réfléchir. Et ensuite, c'est à partir de l'angle qu'on te donne que tu vas choisir si c'est côté opposé ou côté adjacent. Donc le côté opposé, c'est le côté en face de ton angle, il ne touche pas l'angle. Donc c'est assez logique que ce soit le côté opposé. Et le côté adjacent, c'est celui qui est collé à l'angle, mais qui n'est pas l'hypoténuse. Donc adjacent, c'est collé. Donc là, par exemple, l'angle repère, c'est l'angle A. Donc les côtés adjacents et opposés ont échangé. Donc si on fait un petit récapitulatif, l'hypoténuse en face de l'angle droit, opposé en face de ton angle, et adjacent collé à ton angle, mais pas l'hypoténuse. Maintenant que tu sais repérer les côtés dans ton triangle, on va voir les formules. Donc d'abord celle du sinus. Donc pour trouver le sinus de l'angle, tu vas faire opposé sur hypoténuse. Ensuite, pour le cosinus, tu vas faire adjacent sur hypoténuse. Et pour la tangente, tu vas faire opposé sur adjacent. Et pour retenir ces super formules, on a des mémotechniques. Enfin plutôt un mémotechnique, SOHCAHTOA, ou alors dans un autre sens, CASSO-TOA. Si tu le dis plus vite, casse-toi. En fait, tu prends la première lettre de chaque mot. Donc, cosinus, c'est quoi? C'est adjacent sur hypoténuse. Donc, tu prends la première lettre, ça fait C-A-H-K. Tu fais pareil pour le sinus. Sinus, c'est quoi? C'est opposé sur hypoténuse. Donc, S-O-H, SO. Et enfin, pareil pour ta tangente. Tangente, c'est quoi? C'est opposé sur adjacent, TOA. Et quand tu mets tout ensemble, CASSO, TOA. Bon, maintenant que tu connais ta formule, on va prendre un exemple. Donc, dans un triangle ABC, rectangle en B, l'angle A mesure 30 degrés. Le côté AC, donc l'hypoténuse, mesure 10 cm, calcule la longueur du côté BC. Donc maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on commence par identifier les côtés et on va faire une liste de tout ce qu'on sait et en déduire ce qu'on cherche. Donc, on sait que l'angle A égale 30 degrés. On connaît aussi que l'hypoténuse vaut 10 cm, que le triangle, il est rectangle en B, donc notre hypoténuse c'est AC, et le côté qu'on cherche c'est BC. Donc par déduction, le côté qu'on cherche c'est l'opposé de l'angle A. Donc ensuite, une fois qu'on a toutes ces informations, on peut se faire un petit schéma pour bien se mettre en tête. Et ensuite, on va chercher la formule à utiliser. Donc, quelle formule on utilise? Et bah, on a l'opposé et l'hypoténuse, donc on va utiliser le sinus. Pour rappel, le sinus de l'angle, c'est opposé sur hypoténuse, pas hypoténuse sur opposé, attention. Maintenant qu'on sait quelle formule on utilise, on a juste à remplacer nos valeurs. Donc, l'angle A fait 30 degrés, donc sinus de 30. BC, c'est notre opposé, on ne le connaît pas. Par contre, on connaît l'hypoténuse, c'est 10. On sait que sinus de 30 égale 0,5, donc ça nous fait 0,5 toujours BC, on ne sait pas encore à quoi ça correspond, sur 10. Et ensuite, on met BC de l'autre côté, 0,5 fois 10 égale 5. On peut donc dire que la longueur du côté BC, donc de notre opposé, est égale à 5 cm. Donc avant de conclure, quelques erreurs à éviter. Donc tout d'abord, ne confonds pas adjacent et opposé. Regarde bien quels angles te sont proposés et fais attention à toujours bien te placer. Dans la même logique, utilise la bonne formule, fais attention de ne pas utiliser la mauvaise formule et vérifie toujours quel côté tu as et lesquels tu recherches. Aussi, fais attention à ne pas arrondir trop tôt parce que garde bien 2 ou 3 chiffres après la virgule pour avoir le maximum de précision. Et enfin, écris toutes les étapes parce que même si tu fais des erreurs de calcul, au brevet, on regarde aussi le raisonnement. Bon, on fait une conclusion ultra rapide. Donc pour la trigo au brevet, ce qu'il faut faire, c'est que tu repères les côtés. Donc opposé, adjacent, hypoténuse. Ensuite, tu choisis ta formule sinus, cosinus ou tangente. Et ensuite, ce que tu fais, t'appliques, tu remplaces et tu calcules. Et surtout, n'oublie pas, retiens bien ta formule SOHCAHTOA ou casse-toi et tu seras prêt. Si tu as aimé, abonne-toi et à bientôt pour une prochaine pause révision.